Eiichiro Oda me chie dessus. Ouais, je sais, ça semble cru. Les gars, je préviens. Dans cette vidéo, il n'y a aucun texte qui a été préparé. Il n'y aura pas beaucoup de montage. C'est vraiment une vidéo qui sort du cœur. Tout ce que je vous dis là, rien n'a été écrit. Vraiment, tout sort du cœur. Il est actuellement 3h14 quand je tourne cette vidéo. Je suis fatigué, j'ai rien écrit. Je suis juste énervé, les gars. Je viens de relire le chapitre 1052 encore une fois. Et j'ai envie de pousser un grand coup de gueule sur cette fin d'arc qu'est la fin d'Onigashima. Alors déjà, l'arc Onigashima, parce que je dis ceci Wano d'Onigashima. Wano, j'ai kiffé. Onigashima, je trouve ça bof. Avec tous les enjeux, tous les personnages et toutes les possibilités qu'il y avait, je trouve vraiment qu'Onigashima est un arc bof, mais bon, c'est pas le problème. Ça, on en reparlera dans une vidéo plus longue qui sortira pendant la pause des 1 mois de One Piece. Parce que oui, pour ceux qui ne le savaient pas, après le chapitre 1053, il y aura une pause d'1 mois de One Piece. D'ailleurs, en parlant de cette pause, Oda nous dit qu'après cette pause, ça ira plus vite. Il va profiter de ces 1 mois de pause pour retravailler l'histoire pour pouvoir la finir plus vite. Moi, je trouve que là, c'est déjà rushé. C'est pas rushé dans le temps, parce que Wano et Onigashima, ça a duré 4 ans. C'est pas une question de temps, c'est une question de fait. Dans le manga, depuis le début de l'île des hommes poissons jusqu'à la fin du combat Kaido-Luffy, il s'est passé 2 mois, les gars. En 2 mois, Luffy passe de Oda Jones à Kaido. Je sais pas si vous vous rendez compte. 2 semaines, c'est le temps entre le début de Wano et la fin d'Onigashima. Vous vous rendez compte? En 2 semaines, Luffy passe du niveau je me fais one shot par un Ramehakai de Kaido à j'ai le niveau Yonko. Et je trouve ça tellement rushé. On aurait pu avoir tellement d'autres choses. Là, je trouve que c'est n'importe quoi et ça me fait peur pour la suite. Parce que si là, c'était pas rushé, la suite, ça va être quoi? En 3 chapitres, Usopp va débloquer tous les acquis? Non, bon, là, je dis de la merde parce que voilà. Mais ça me fait peur. Bref, revenons-en au chapitre 1052. Alors je vous explique pourquoi j'ai l'impression que Oda m'a chié dessus et je me suis senti trahi une nouvelle fois. Je dis une nouvelle fois parce que moi la première trahison ça a été Katakuri. Quand Katakuri a battu Luffy, je me suis senti trahi par Oda et j'ai plus fait confiance à Oda après ça. Du coup l'arc Onigashima j'ai pas kiffé bref, mais la fin d'arc j'y croyais. Parce que je me suis dit bon, il a fait un arc que je trouve moyen, mais Oda il foire jamais ses fins d'arc. J'étais là sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok. Respectons Oda, hein. C'est pas un petit Sergi, Oda, hein. C'est pas un petit, il a pas 14 ans, il a pas grandi, hein. Ça, c'est un grand monsieur. Les gars, ça sent trop le happy ending là. Sur Twitter, un peu partout, j'étais là. Eh les gars, vous inquiétez pas, il est pas KO Kaido. Ou alors il est KO mais 20 secondes il va se relever. Jamais il va se manger une patate KO par le fils, c'est impossible. Surtout qu'avant, t'as Eiichiro Oda qui nous a teasé le truc en mode oui, alors en fait, Kaido il tombera pas d'une patate de Luffy, parce que les fans n'aimeront pas, je le sais, ce serait trop comme d'habitude, trop simple. Qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît. Luffy met une patate à Kaido, Kaido ferme les yeux, devient inconscient et se détransforme. Alors après, peut-être qu'il se détransforme à cause du granit marin dans le volcan, c'est un autre problème, mais il se mange un KO, il s'endort les gars. Donc là, ça m'a pas plu du tout, j'étais dégoûté, mais je me suis dit, vas-y, je fais confiance à Oda, et comme un susbite que je suis. Oui, Oda, vous inquiétez pas, nanana, j'étais là à répondre sur des posts Twitter, vous inquiétez pas, c'est pas fini, même si j'ai pas aimé l'arc, Oda il va faire un truc de fou, Big Mom et Kaido ils vont revenir. Eh ben non, déjà on a Kaido et Big Mom qui ne sont pas là après une semaine, parce que Zoro et Luffy se réveillent une semaine après et ils ne sont pas là. Alors oui, pour moi ils sont pas morts, Kaido et Big Mom c'est impossible, mais il y a 2 ou 3 possibilités peut-être. Soit ils sont dans le volcan et ils dorment depuis une semaine, mais ça veut dire que Luffy, suite à son combat, Kaido a vraiment dormi une semaine dans le volcan. Mais ça veut dire que Kaido dort depuis une semaine dans le volcan à cause de la patate de Luffy, et donc Luffy a fait dormir un Yonko pendant une semaine. Soit le magma, il les a gravement affectés, et Kaido et Big Mom, ils ont dû s'enfuir, ils sont pas en état de revenir et tout de suite, parce que le magma, il les a cramés, je sais pas quoi. Mais dans tous les cas, ça veut dire que Luffy a quand même battu Kaido. Ou soit, la meilleure hypothèse qui sauverait un peu le truc, c'est qu'en fait, ils ont été éjectés suite à l'éruption du volcan, et Kaido, il est sur une île, je sais pas où, et il peut pas revenir en forme dragon, parce que il connaît pas le chemin, faut un lock pause, c'est ça un lock pause, hein, ou faut un navigateur, etc. pour revenir sur Wano, parce que c'est compliqué, même en forme dragon, il peut pas revenir. Et là, ça sauverait le truc. Parce que si je vois un Kaido qui est en forme et tout, juste après le combat, il s'est relevé direct, et juste, il se dit putain, je peux pas retourner à Wano parce que je connais pas le chemin, ça sauve un peu le truc, mais j'y crois plus. Ça y est, pour moi, il s'est mangé un KO. Luffy est plus fort que Kaido. Parce que oui, hein, je vous vois venir tous là. Oui, non, mais en fait, il s'est battu contre tout le monde. Eh les gars, c'est pas ça qui a battu Kaido. C'est pas la fatigue, c'est pas le manque d'endurance, c'est pas les coups des autres. Les gars, je suis désolé. Si on aurait voulu nous montrer la fatigue, on aurait un Kaido qui serait tombé d'endurance. Il serait là, il essaie de se relever, il a du mal parce qu'il a plus de pêche. C'est pas du tout le cas. Là, on voit clairement Kaido
s'endormir suite à un coup de Luffy dans la tête. C'est ce qu'on appelle un KO. Tu regardes de la boxe, tu regardes l'UFC, tu regardes ce que tu veux. Kaido est bien. Il est en forme ultime, en mode dragon ultime du magma et tout. Il se mange un choc à la tête. Le choc à la tête l'endort. Aussi simple que ça, c'est ce qu'on appelle un KO. Et c'est pas l'endurance, c'est les coups des autres qui l'ont affaibli. Je suis désolé, j'ai pas vu Kaido se manger un seul coup dans la tête par rapport à ses autres combats. Dites-moi, qui a mis un coup dans la tête à Kaido? Peut-être qu'il y en a, mais là j'ai aucun souvenir. Il s'est fait trancher le torse, il s'est fait trancher plein de trucs. Si Luffy aurait utilisé une ouverture dans le torse pour l'enfoncer et qu'on aurait eu une scène en mode ouais, heureusement que ça il a été affaibli là, je retape le point faible d'Oden et ok. Luffy lui a mis une patate dans la gueule. Kaido tombe, s'endort, devient inconscient suite à cette patate. C'est ce qu'on appelle un KO, un parpaing KO, si je peux dire comme ça. Et j'ai l'impression que ça choque personne. Oda nous a dit non, il n'y aura pas ça. Au final, il y a ça. Ça choque personne. Oda revient sur sa parole. Il nous ment. Je suis désolé, je me sens trahi. On nous a menti. Et ça choque personne. Les gens trouvent ça normal. Et le pire, c'est ceux qui justifient le truc en mode oui, mais en fait, c'est pas une patate. Oda, il a pas menti. Il a dit que ce serait pas un coup de poing. Là, c'est pas un coup de poing. C'est un coup de poing au haki 3 fois filtré des rois plus haki de l'armement. Plus la volonté de Luffy qui finit Kaido. Les gars, wallah que c'est un coup de poing. Je suis désolé, personne peut me dire que c'est pas un coup de poing qui se mange Kaido dans la gueule. Bref, le sujet des Yonko, voilà, y a pas que ça. Parce que maintenant, on passe à la suite. On va commencer par Luffy. Zoro, on en vient après. On commence par Luffy. On voit que son gear, il lui fatigue le cœur. On entend que blablabla, je sais pas quoi. On voit Luffy vieillir, rajeunir, je sais pas quoi. On se dit, ok, il y a un impact sur son corps. Une semaine. Déjà, Luffy, quand il gagne, il a un sourire. Il tombe comme ça. Il tombe endormi avec un petit sourire en mode, je lui ai fait le boulot. Ça y est les gars, Kaido, je lui ai fait un boulot, j'ai sauvé l'île. C'est-à-dire que Luffy, il est sûr de lui quand il s'endort déjà. Comment tu peux être sûr comme ça face à un Yonko, alors que c'est des techniques que t'as jamais utilisées de ta vie, c'est la première fois que tu utilises, je sais pas. Comment tu peux être sûr, j'en sais rien du tout. Ok, peut-être le acquis de l'observation, où il a senti que Kaido était tombé avant lui, je sais pas, bref. Mais là, on a un Luffy, une semaine, 7 jours, se relève. De la viande, de la viande. Alors oui, c'est sûr, on aura un délire de fausses conséquences, comme je les appelle, où on va nous dire que oui, Luffy, il perd l'espérance de vie, blablabla, blablabla, on s'en bat les couilles. Chopper, il va le soigner de ça. Chopper, il va trouver un moyen de soigner Luffy, tout ça, donc c'est des fausses conséquences. Mais là, une semaine, les gars, une semaine, c'est rien du tout. En une semaine, même moi, je les prends. Une semaine de repos pour avoir tabassé l'homme le plus fort au monde, qui est Ngannou, là, actuellement. Je les prends les gars, si je tabasse Ngannou et que je dors qu'une semaine après, tranquille, je le fais les gars. Et ensuite, bon bref, Luffy c'est pas grave, on va parler, enfin c'est pas grave, on va parler de Zoro. Alors avant toute chose, Zoro est mon personnage préféré, tout manga confondu. Donc je pourrais être content et faire le fanboy, ouais Zoro est trop fort, regardez, il bat tout le monde et en plus il y a qu'une semaine pour se réveiller, danana. Les gars, j'ai un cerveau qui me... Peut-être mon cœur il penserait ça et encore même pas, mais il y a mon cerveau qui me dit, ah poto c'est pas logique. Les gars, on a Zoro qui s'est battu à Onigashima. Il est monté sur le toit. Il a tanké l'attaque de Yonko. C'était épique d'ailleurs. Masterclass, ça m'a donné des frissons. Ensuite, il utilise une attaque qui le met KO sur Kaido. Ça pue plus son attaque. Il tranche Kaido, mais il a plus de pêche. Il dit à l'eau, je peux plus me battre après. Magnifique, frisson aussi, c'était incroyable. Suite à ça, Zoro il tombe. On lui met le remède Minx qui est que de la merde, mais bon, le remède magique des Minx, on lui met, mais on nous dit que il va avoir les conséquences en double, tous les trucs, la fatigue et les dégâts, ou je sais plus quoi, la souffrance, bref, en double, ça va être une dinguerie. C'est une dinguerie le remède Minx, faut pas l'utiliser à la légère, je sais pas quoi. On se dit ok, Zoro il va manger. Suite à ça, Zoro il se relève, il va voir King, il le savate, parce qu'il faut pas dire non, il bat pas King difficilement. Il se bat contre King et contre Enma en même temps. Je vous rappelle, pendant qu'il se bat contre King, c'est plus Enma qui lui fait chier que King. Il est là, putain mais arrête Enma, t'es en train de tout me prendre là, arrête là. Hein, il est pas en mode je sais pas quoi. Donc il se bat contre King et Enma en même temps. Bref, voilà, vous m'avez compris. Il bat King. Suite à ça, il tombe. Et là, Zama, peut-être il est mort. Il y a les enfers, je sais pas quoi. Honnêtement, ce délire là d'enfer, j'ai kiffé. Enma attaque les enfers, j'ai kiffé. Mais ça sert à quoi de nous montrer la faucheuse droit devant lui? Nous dire qu'il va en enfer, nan. Une semaine. 7 jours, Zoro se relève après avoir encaissé l'attaque de Yonko, tranché Kaido, battu King, avoir pris le remède Minx qui double tous les dégâts et les souffrances ou je sais pas quoi. 7 jours, il est jdid. Il revient tout neuf, jdid, de la bière. Il se tape un peu avec Sanji pour rigoler, hahaha, normal, en mode au calme. Alors oui, dans la suite, il y aura sûrement, on va nous montrer ce qui s'est passé avec les enfers et tout, y a pas de souci. Mais les gars, 7 jours, comment tu peux tabasser 2 Yonko, là je prends Luffy et Zoro, et en global, tabasser 2 Yonko, qui à skip si les deux salissent, c'est la fin du monde. 7 jours pour te reposer, te guérir, et être touche de manger, teaser, même fumer une chicha. On aurait dû leur ramener une chicha carrément au stade où on en était là.
J'ai l'impression que même Zoro, après Thriller Bark, où il s'est mangé la fatigue de Luffy là, avec Kuma, il a dormi plus longtemps que 7 jours. J'ai l'impression qu'il était dans un état plus hardcore que l'état dans lequel il est actuellement. Et pourtant, ça me fait mal au cœur parce que Zoro, c'est mon personnage préféré et je veux pas qu'il ait de super power-up et tout, ça m'intéresse pas. Mais là, c'est abusé. Il a toujours une endurance hors norme, une résistance hors norme, mais c'est beau. Mais pas à ce point-là. 7 minuscules jours. Bref, voilà, ça c'est bon. Maintenant, on va parler des morts. Parce que oui, moi je suis de la team, y a pas assez de morts. Non, je suis pas un bandeur de morts, je sais pas quoi. Je veux pas des morts pour faire des morts. Mais au bout d'un moment, tu peux pas faire une guerre contre 2 équipages Yonko. Enfin, un et demi, bref, mais 2 Yonko, leur équipage, etc. Et ne pas avoir de morts, c'est n'importe quoi. Ok, on nous donne 3 morts en un chapitre, ouais, c'est bien, etc. Mais moi, je suis pas fan. Bon, ça, c'est pas vraiment une critique, c'est plus mes goûts. Mais j'aurais préféré voir les morts suite au combat. Que pendant le combat, tu captes qu'ils meurent. Pas, tu vois Izo, son arme, et Ashura Doji leur arme posée, tu comprends qu'ils sont morts. Ok, ça passe, vas-y, pas de soucis. Mais bon, Ashura Doji, moi je le kiffe perso. Je sais que les gens, ils s'en foutent un peu, moi je le kiffe. Ok, il est mort, très bien. Pourquoi il meurt, lui, juste avec une explosion, alors que Kinemon qui se fait planter, qui se mange des coups de Kaido dans la gueule, il meurt pas. C'est un autre débat. Les autres fourreaux rouges qui se mangent des Rameakai dans la gueule, il meurt pas. Bon bref, pourquoi Shuradoji, qui avait l'air plus fort que les autres, meurt d'une explosion? Je pense que c'est plus pour la symbolique, hein. C'est plus pour, voilà, il a protégé ses alliés et tout, blablabla. Izo, honnêtement, je m'en bats les couilles. Voilà, je suis peut-être aigri là. Après, c'est mes choix, mes goûts, pardon. Mais là, Izo, moi, je m'en fous. Ok. Et Hawkins. Alors Hawkins, je comprends pas. Je crois que, voilà. Peut-être je suis teubé, je sais pas, mais je comprends pas. Je vois pas ce qu'on veut faire du perso. Au début, on nous le vend comme un mec froid, qui a pas vraiment de sentiments, qui est que stratège. Au final, il perd son combat contre Killer parce que c'est pas un stratège et qu'il pue la merde et qu'il a aucune capacité d'analyse. Il voit pas que Kid lui manque un bras. Avec son pouvoir, ils sont connectés, pourtant lui et Kid, mais il sent pas qu'il lui manque un bras. Donc c'est pas un stratège, c'est pas un mec qui analyse, rien du tout. Alors qu'il nous fait le mec qui analyse tout, il analyse rien du tout. Il voit pas qu'il y a un mec qui a un bras en robot, un bras en métal. Il voit pas. Non. Pour lui, c'est normal. Un teubé, bref. J'ai le seum pour Hawkins parce que je l'ai kiffé vraiment beaucoup. Et là, sa fin, c'est quoi? C'est il vient et il nous dit ouais mais en fait vous savez j'ai pas suivi Kaido de mon plein gré, hein, je l'ai suivi mais c'est pas parce que j'avais envie, hein. J'étais un peu obligé, nanana. En gros limite il s'en veut d'avoir trahi Kid et tout. Frère, c'est pas le personnage personnellement que j'attendais. Pour moi c'était un mec méchant. Ils sont un peu les mecs méchants dans One Piece. C'est tout le monde a des remords, tout le monde est triste. C'est quoi ça? Ok, il peut avoir un peu de remords, je comprends, mais là, comme ça, d'un coup, nous mettre ça en deux pages, je comprends pas, il n'y a pas de développement. Ah, je sais pas, bref. Du coup, il nous explique qu'il regrette un peu, blablabla, et que il avait 1% de chance de survivre. Dans ce cas-là, s'il avait 1% de chance de survivre, pourquoi il s'est pas enfui? Pourquoi il est resté s'il savait qu'il avait qu'1% de chance de survivre? Je comprends pas. Vraiment, je capte pas. Peut-être là, je suis fatigué, je sais pas, mais je capte pas, les gars. Ensuite, ok, là, le chapitre 1052, du coup... bref, Yamato, etc., pas de soucis. Seul truc intéressant du chapitre, par contre, sans mentir, c'est la personne qui a piraté l'escargophone du CP0. Je me demande qui c'est, et ça peut être Masterclass. Ça peut être Barbe Noire, et ce serait incroyable. Barbe Noire qui dit « Moi j'arrive, m'occuper de Robin, vous inquiétez pas. » Ou « Moi j'arrive, vous inquiétez pas, prenez Robin. » Parce que ça se trouve que Barbe Noire, il a trouvé un moyen de lire les poneglyphes, et du coup, il veut que Robin, elle se fasse kidnapper, comme ça, Luffy peut plus les lire, et il n'y a que Barbe Noire. Bellec. Bon. On verra. Et la fin, Ryogoku, qui ça? Ryogoku qui arrive. Mais il vient pas se battre. Tous ceux qui pensent qu'ils vont se battre, il ne vient pas se battre. Les gars, sur l'île, on a Yamato qui est en forme. On a des fourreaux rouges qui sont encore là. On a Zoro et Luffy qui viennent de se réveiller. On a Sanji. Vous croyez qu'un amiral, il va faire quoi là? Là, pour les arrêter, il faut 3 amiraux. Hein. Là, il va se faire savater. 3 hypothèses. Soit il vient kidnapper Robin, mais le CP0 ils sont déjà dessus, donc je pense pas. Soit il vient remercier Luffy parce qu'Askip c'est un habitant de Wano. J'ai vu des théories un peu. Pourquoi pas, on verra, mais je pense pas parce qu'il parle à Kainu. Donc, je pense pas, Kainu ne l'aurait pas laissé venir. Troisième hypothèse, il vient parler à Luffy. Et je pense que c'est ça. Et ça peut être intéressant. Je pense qu'il vient négocier un truc. J'ai une idée. Est-ce qu'il viendrait pas, Ryogoku, dire à Luffy, écoute poto, le gouvernement mondial et la marine, on veut mettre la main sur Wano. On sait que tu défends Wano. Mais nous, on a un truc. On a ton frère Sabo qu'on peut exécuter quand on veut. On peut le tuer quand on veut. Alors, on te propose un marché. Tu nous donnes Wano, on te donne Sabo. C'est aussi simple que ça. Et ça, pour moi, ce serait un peu masterclass, ce serait propre. Parce que pour une fois, on aura un Luffy qui doit faire un choix et qui peut pas tout avoir. Parce que je suis désolé, Luffy, c'est un enfant gâté, limite. Hein. Il a tout ce qu'il veut. Luffy, il montre ça. Je veux ça, je l'ai. Et ça me coûte rien. Je veux ça, je l'ai. Et ça me coûte rien. Aucune conséquence, aucun sacrifice. Il a tout ce qu'il veut. Je kiffe Luffy, hein, mais il lui manque ce côté-là. Et là, ce serait un bon choix. En mode truc, nanana. Après, pourquoi pas, on aurait Luffy qui dit non, moi je garde Wano, et qui veut niquer Ryogoku, sauf que Ryogoku qui lui dit ah, attention,
Si je rentre pas à la marine d'ici 1 heure ou 2 heures, là, dans le nouveau siège, ah, on exécute Sabo. Donc ils sont obligés de le laisser partir. Mais bien sûr, on aurait Dragon qui arrive à récupérer Sabo, hein, malgré le choix de Luffy. Ou peut-être Luffy, ou je sais pas. Mais je pense plus Dragon. Bref, du coup, voilà. Cette fin d'arc, elle me rend ouf. Le prochain chapitre, il va sûrement être incroyable, mais ça suffira pas à tout carry. Et les gars, non, je ne suis pas un susbite si je dis que le chapitre 1053 est incroyable. Je peux détester la fin et aimer un chapitre. Faut savoir faire preuve au bout d'un moment de 1. C'est pas soit on aime tout, soit on aime rien. Les gars, on peut aimer des choses, pas aimer des choses. C'est juste que ça me rend ouf. Parce qu'en fait, je me sens vraiment trahi d'avoir défendu Oda, d'avoir dit c'est un génie, la fin d'arc elle va être incroyable, blablabla, blablabla, pour qu'au final, Luffy a vraiment battu Kaido avec une patate. Et les deux Yonko, ils sont vraiment hors course pendant minimum 1 semaine. Ça veut dire qu'ils sont plus là pendant minimum 1 semaine pour de vrai. Donc, maintenant, ça m'énerve quand je vois des tweets. On n'est pas prêt pour la suite. Wallah, ici, on est grave prêt. Wallah, ici, on est prêt de fou. Il n'y a plus rien qui m'étonne. Ça y est, on est prêt. J'ai plus confiance en Oda. Moi, pour moi, ça y est. Je vais continuer à suivre One Piece parce que je suis un fan de One Piece. Et c'est pour ça, les gars, que je parle comme ça. C'est parce que je suis un fan qui est blessé. Je suis tellement accro à One Piece. C'est une dinguerie. Je suis trop fan. Je devrais arrêter ou je devrais me détacher en mode eh, vas-y, c'est un shonen tranquille. C'est un peu pour les enfants. Donc, tranquille, j'y arrive pas. J'aime trop cette œuvre. J'ai trop mis d'espoir dans cette œuvre. Et je peux pas faire semblant. Ouais, je me détache un peu, tranquille. Ouais, non, mais après, c'est pour les enfants. Faut comprendre. Oui, non, mais c'est un shonen. Tu comprends que les héros doivent toujours gagner. Je peux pas me dire ça. Moi, pour moi, Oda, avant, c'était le GOAT, vraiment. Dans ma tête, c'était le meilleur mangaka qui ait jamais existé. Et One Piece, c'était vraiment le meilleur manga. Et résumer tout ça, c'est un shonen, faut laisser passer. Je peux pas. Donc, les tweets, on n'est pas prêt pour la suite. On est clairement prêt. Ici, on sait comment ça va finir. Luffy, il est déjà roi des pirates, presque. Hein. Après, c'est normal. Là, pour coup, dès le début, on savait qu'il allait devenir roi des pirates. Mais si même son chemin, il est simple, elle est où la complexité? On connaît la fin. Le chemin il est simple, bah, autant lui donner le cheat tout de suite alors. En tout cas, là mon espoir c'est vraiment Marshall Dietrich et la marine. C'est les deux puissances sur qui je compte pour carry cette fin d'œuvre. Vraiment Oda, oh là là. C'est simple, les gars Oda je vous jure, faut que j'aille le péter. Je vais pas être trop violent. Une petite claque bien forte derrière le crâne, comme ça là, il lui fait sonner l'oreille. Il est choqué, il se dit wesh, je lui dis ah, poto, s'il te plaît. Sache que t'as des fans qui ont plus de 20 ans qui regardent ton manga. Y a pas que des personnes qui ont moins de 14 ans. S'il te plaît, pense à nous. Fais pas l'égoïste. On a grandi avec toi. Pense qu'on a grandi maintenant. Fais des efforts. Vraiment. Faut lui dire ça à Oda. Voilà les gars, c'était mon coup de gueule. Je suis désolé si j'étais aigri, je sais. Venez pas mentionner dans les commentaires les fans hardcore de One Piece qui voient aucun défaut. S'il vous plaît, comprenez qu'on peut avoir un avis différent. Je suis juste un fan qui est blessé, frère, parce que je craque de ce manga que j'aime tellement et qui me rend ouf. C'est pour ça que je m'amuse. Là, il est 3h35 du matin que je finis cette vidéo. Vous pensez que je m'amuse à un truc comme ça? Non, c'est pas pour les stats, c'est pas pour je sais pas quoi, les gars. C'est parce que vraiment, ça me rend ouf et j'ai besoin de partager ce sentiment et pour voir s'il y a d'autres gens qui l'ont ou si c'est moi le fou qui suis trop attaché à One Piece. Mais je vais continuer à suivre l'œuvre. Hein. Je vais même aller voir le film Red qui a l'air claqué. Je vais aller le voir au cinéma. Je vais payer ma place, frère. C'est comme ça, c'est comme ça. Quand t'es accro, c'est comme ça. En fait, One Piece, c'est une ex toxique ou je sais pas, c'est une relation toxique qui te fait du mal mais que tu peux pas te partir parce que vas-y frère, t'es trop accro, c'est une dinguerie. En tout cas, ceux qui ont tenu jusqu'à là de la vidéo, merci, hein, parce que je fais que de critiquer, c'est une dinguerie et je le sais. Mais merci d'avoir fini cette vidéo au moins, vraiment vous êtes des braves et j'espère que vous comprendrez mon message. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, surtout si vous pensez que j'abuse un peu ou si vous êtes d'accord ou si vous êtes mitigé, tous les avis sont bons à prendre. Moi personnellement je prends les avis de ceux qui défendent à mort One Piece, bah je prends, on débat, je critique mais je prends les avis de ceux qui critiquent One Piece à mort, je prends les avis de ceux qui sont mitigés, qui aiment des choses et qui aiment pas des choses. Les seuls avis que je prends pas, c'est les haters de One Piece qui viennent en profitant à ce moment pour dire ouais, ah, votre manga, vous avez vu, il pue la merde. Allez vous faire enculer. Les gars, One Piece, ça reste un des meilleurs mangas qui a jamais existé. Même si le Nouveau Monde et Onigashima, plus particulièrement, je suis pas fan. N'en profitez pas les haters, on vous voit les gars. En tout cas, je t'invite à laisser un commentaire, t'abonner pour d'autres vidéos. Je serai moins aigri peut-être. Viens sur Twitch surtout. Venez sur Twitch les gars. Je live tous les jours, on parle de manga, on joue, on fait plein de choses. Et surtout, on pourra échanger en live directement avec vos avis. Je vous fais monter sur Discord. D'ailleurs, on a un Discord aussi. Venez dessus, on est actif, on parle dessus. Et c'était Mec, futur roi des pirates, avant Luffy, je l'espère. Ou peut-être après Barbe Noire. Inch'Allah, si un jour ça se passe et que c'est Barbe Noire, le futur roi des pirates, ce serait une dinguerie. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. C'était Mec, futur roi des pirates. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mon frérot.